Bonjour à tous, aujourd'hui on va être un peu chauvin, on va parler d'un exploit français, un exploit d'un joueur qu'on ne pensait pas décisif à cet endroit-là du terrain. C'est le doublé de Tutu, le doublé de Lilian Thuram en demi-finale de la Coupe du Monde 1998 face à la Croatie. Vous êtes bien devant le troisième épisode de Dans la zone, c'est Elliot, vous me connaissez, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, c'est parti. La zone, ce moment où les sportifs deviennent injouables, imperturbables, tout ce qui touche devient de l'or. C'est parti, Chabot, le 58, record du monde. Oh la sensation incroyable, coup de tonnerre. Manodou est à l'or. Ça n'est pas l'or Manodou, c'est Florent. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas la victoire de Pierre Gasly. Allez, passer les Viera, oui pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Pivot, Tamac, qui couche sur un planche. Barcelone. Pour les célébrités. Le football est le sport le plus pratiqué et le plus visionné dans le monde. On était obligé d'en parler. L'équipe de France, elle, est une fierté nationale. Clairement, elle est capable de rassembler le pays. On l'a vu donc en France 98 ou même à chaque victoire dans une grosse compétition, ou même de le fracturer sur les différentes polémiques qu'on a pu avoir au début des années 2010, comme par exemple Nice-Na. On va ensemble repartir là dans un temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas. C'est avant 1998. L'équipe de France n'a gagné qu'un seul trophée. C'est le championnat d'Europe en 1984, emmené par son super joueur, l'un des meilleurs joueurs de l'équipe de France de tous les temps. C'est Michel Platini. La France accueille donc le championnat d'Europe en 1984 et lorsqu'elle est choisie pour accueillir la Coupe du Monde 1998, tous les espoirs sont permis et la France commence à rêver d'un premier sacre mondial. Mais voilà, entre 1984 et 1998, il va y avoir un gros séisme, une grosse catastrophe dans le football français. C'est la non-qualification à la Coupe du Monde 1994. L'équipe de France joue un match de barrage face à la Bulgarie et à la dernière seconde, l'arbitre allait siffler la fin du match, l'équipe de France encaisse un but de Kostadinov incroyable. C'est donné à David Ginola, peut centrer. C'est Kremenliev qui va récupérer ce ballon. On est dans les 10 secondes de la fin du temps réglementaire. Genève loin devant. Attention. Attention Kostadinov. Oh, but Oh à là 10 là secondes. là 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 là. C'est la fin. À 10 secondes À 10 de la fin. secondes, Kostadinov qui m'a... Aïe aïe aïe. Incroyable, c'est l'un des plus grands cauchemars du football français. Aujourd'hui, on en parle encore, c'est un vrai traumatisme dans le monde du football français. 4 ans avant sa Coupe du Monde, l'équipe de France ne se qualifie pas. Donc on peut commencer à avoir des gros doutes sur la génération. Est-ce que cette génération est capable de faire bonne figure dans sa compétition? L'équipe de France inquiète. Pour s'assurer la réussite dans cette compétition, l'équipe de France va nommer à sa tête en tant que sélectionneur Aimé Jacquet, qui lui va s'appuyer sur un groupe bien solide. Une défense de rock avec Laurent Blanc, Marcel Desailly et un gardien, Fabien Barthez, reconnu, on connaît très bien. Des latéraux expérimentés avec Lizarazu et Lilian Thuram, dont on reparlera plus tard. Un capitaine, Didier Deschamps, en numéro 6. Et le meilleur joueur, peut-être le meilleur joueur de l'équipe de France de tous les temps, Zinedine Zidane, pour animer le jeu, bien accompagné par un Djurkaeff et un jeune Thierry Henry qui commence à performer. Avant le début de cette compétition, Aimé Jacquet est très critiqué, mais son vestiaire le suit et ne le lâchera pas. La phase de groupe va être assez simple pour l'équipe de France, on ne va pas trop en retenir. Ce qu'il faudra retenir, c'est une victoire facile face à l'Afrique du Sud et aussi une victoire facile face à l'Arabie Saoudite, avec un doublé d'un jeune, comme on en parlait plus tôt, très prometteur, Thierry Henry. Le gros point noir de ce match, c'est le carton rouge de Zinedine Zidane. Ah, il Oh, est il expulsé Thierry, expulsé. Eh oui. Eh oui, eh oui, Eh eh oui, il oui, lui a marché dessus. eh oui, Il lui a marché dessus. eh oui. Et Zidane est expulsé. Voilà un autre coup dur pour l'équipe de France. Mais Ah, une erreur, une faute bête de la part de Zidane. Vous me direz, il n'y a jamais de faute bête. Hein. regardez ici et Eh oui, il lui a il lui essuie le pied sur le dos. Ah, ça c'est vraiment... Quel coup dur. Quel coup dur. Parce que il y a un match officiel. Pour un très mauvais geste, un geste d'humeur, et qui écopera de 2 matchs de suspension. On ne reverra plus le magicien avant les quarts de finale. L'équipe de France doit donc assurer sa première place sans son maître à jouer, mais elle va réussir quand même en gagnant 2-1 face au Danemark, au terme d'un match assez accroché.
En huitième de finale, l'équipe de France va se faire peur. Sans Zidane, elle va avoir un match très très accroché face aux Paraguayens et vont pas réussir à se départager lors des 90 premières minutes. À partir de là, on a donc les prolongations, mais avec la règle du but en or, c'est-à-dire que la première équipe qui marque a gagné. L'équipe de France va profiter de cette règle avec Laurent Blanc qui va marquer à la 114e minute. On cherche à piquer le ballon. Pires. Allez, ouais! Laurent Blanc qui sauve la maison! Le but en or! Laurent Blanc qui sauve la maison alors qu'il restait 8 minutes. Tout le Paraguay est écroulé dans la surface de réparation. Chilavert, Ayala, Gamara, Arce, mais qu'ils ont été héroïques. Oh là là, et qui sera donc synonyme de qualification pour les quarts de finale pour l'équipe de France. Ils sont donc fait une première frayeur, mais l'équipe de France retrouvera donc l'Italie en quart de finale pour un gros match. En quart de finale, les deux équipes manquent de réalisme. Clairement, les Italiens ont l'occasion de finir le match et le ballon passe à quelques centimètres de la barre transversale de Fabien Barthez. Donc les deux équipes ne se départagent pas au terme des 120 minutes, donc pas de but en or cette fois, et on part donc sur une séance de tir au but. La séance de tir au but est très tendue, on voit notamment Henry prendre le maillot de Trezeguet et se le mettre sur la tête pour se cacher, pour pas voir. Et l'équipe de France va remporter 4-3 cette séance de tir au but. Laurent Blanc face à Pagliuca, oui. Allez, c'est tout sur Barthez. Di Biagio, c'est fini. Et la France est qualifiée. La barre transversale qui renvoie la frappe. La Bande des Champs se qualifie pour les demi-finales face à la Croatie, un grand adversaire. Nous voici en demi, France-Croatie au Stade de France. C'est le moment où Lilian Thuram va décider de rentrer dans sa zone. C'est simple, Lilian Thuram va être impliqué sur tout le déroulé du match. Sur toutes les actions importantes, il va être dedans. La première mi-temps est accrochée entre les deux équipes. Ça se joue, ça se regarde un peu. Et dès le retour des vestiaires, les Croates vont marquer à cause d'une erreur de Lilian Thuram qui couvre la position de hors-jeu de Suker, qui va marquer un but facile. Super. But d'abord Schuker. D'entrée de jeu, 29-30 secondes en deuxième période. Ah, les Bleus qui n'étaient plus entrés dans le match. Et premier ballon perdu sur l'engagement. Et superbe ballon de Alyosha Zanovic. Fausse piste pour Davor Schuker. Lilian Thuram est le grand fautif sur ce but. Clairement, c'est fou de pas se replacer comme ça et de laisser un joueur tout seul. À la suite de ce but, on voit Lilian Thuram très énervé contre lui et fâché. Et pour la première fois de la compétition, l'équipe de France est menée. C'est le deuxième but qu'elle encaisse après le but face au Danemark. Et elle voit son rêve de titre un peu s'éloigner. Mais voilà, les grands joueurs font preuve d'orgueil et Lilian Thuram, à partir de ce moment-là, va devenir injouable. Lors de l'engagement sur le but croate, Thuram va récupérer un ballon aux abords de la surface croate et donc va pouvoir glisser le ballon à Djurkaeff qui a deux choix, soit tirer, soit faire un extérieur du pied pour Lilian Thuram. Djurkaeff expliquera dans une interview qu'il ne savait pas qui c'était. Je vous le mets l'extrait maintenant. Je reçois à 18 mètres, j'ai deux options, je peux contrôler, frapper pied gauche. Et là, sincèrement, je vois un truc, je sens un truc arriver dans mon dos comme ça. Et je fais extérieur au pied droit. Du coup, je vois un mec black. C'est qui notre attaquant noir devant? Le black, c'est qui? Un coup, je vois là. Thuram. Et là, tu sais, tu dis, oh merde. Merde, j'aurais dû frapper. J'aurais pas dû la mettre. Tutu, je le connais depuis Monaco. Il tacle, je sais pas ce qu'il fait, il tacle, il marque. Il n'a jamais marqué de but de sa vie. Jamais. Oh, avec un ballon, égalisation.
Thuram vient donc mettre un but en taclant. Clairement, il vient inscrire ce but et personne ne l'attendait ici, encore moins Djorkaeff. Et donc il a dit au moment où il le voit, il était limite frustré de ne pas lui avoir tiré parce qu'il pensait que Thuram allait faire n'importe quoi. Tout le monde est surpris parce qu'en 38 sélections, Thuram n'a pas marqué un seul but et il va inscrire donc son premier but en sélection sur une demi-finale de Coupe du Monde après avoir été fautif sur le but croate. Mais j'aimerais également revenir sur la passe décisive de Youri Djorkaeff, qui est un bijou, un caviar, clairement. C'est ce petit extérieur du pied au milieu de la défense, c'est complètement fou. Quelques minutes plus tard, les Croates ont une occasion où clairement ils arrivent dans la surface de réparation et Thuram vient faire un retour défensif pour annihiler cette action de but. Passé, attention, centre en retrait, il a un mauvais choix. Non, Elle a été touchée. Il s'est fait piquer le ballon, ils sont revenus. C'est complètement... Le retour est magnifique, ça vaut un but, clairement, ça vaut un but. Et c'est à la 70e minute que le Stade de France devient complètement fou. La folie s'empare de Saint-Denis. Lilian Thuram récupère quasiment au même endroit le ballon, tout seul, et cette fois va asséner une frappe enroulée pied gauche dans le petit filet du gardien croate, et il va nous gratifier d'une célébration déjà légendaire. Il est passé, nouvelle frappe, et but de Thuram, le doublé, extraordinaire frappe à l'entrée des 16,50 m. Oh, deuxième but extraordinaire de Lilian Thuram. Il vient d'inscrire donc ses 2 seuls buts en équipe de France. Fabien Barthez n'en revient pas et l'équipe de France se qualifie pour la finale face au Brésil, leurs meilleurs ennemis. Lors de cette finale, Zinedine Zidane fera un match complètement fou avec un doublé. L'équipe de France sera pour la première fois de son histoire championne du monde. C'est fini. L'équipe de France est championne du monde. Vous le croyez ça? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. La France est heureuse. Zizou président. On peut se demander, sans ce match énorme de Tutu, comment serait le football français aujourd'hui? Est-ce qu'on aurait été champion du monde? Parce qu'il restait certes du temps, mais Thuram a fait un match de fou et a réussi à qualifier l'équipe de France en finale de sa Coupe du Monde. Monsieur Lilian Thuram, on vous remercie pour ça. C'était le 3e épisode de Dans la Zone. C'était Elliot. Bisous!